Il y a un lien très étroit entre des suites convergentes et puis des ensembles fermés comme on a vu au chapitre 2. Alors, on va explorer ces liens-là dans cette capsule ici. Donc, on a un théorème principal dans cette capsule ici qu'on va démontrer et un corollaire qu'on démontrera aussi. Donc, le théorème principal, c'est celui-ci, théorème 3.15. J'ai un espace métrique ED et j'ai un sous-ensemble F dans E. Alors, donc l'énoncé du théorème, c'est un si et seulement si. Un point A de E est un point d'accumulation de F. Si et seulement si, il existe une suite Xn d'éléments de F distincts de A et qui convergent vers A. Donc, ça caractérise les points d'accumulation d'un ensemble en termes de suite convergente d'éléments de cet ensemble-là. Donc, on commence à démontrer dans cette direction ici. Alors, on va prendre pour acquis comme étant vrai le fait que le point A est un point d'accumulation de F et on va montrer qu'il existe une suite Xn d'éléments de F distincts de A et qui convergent vers A. Donc, on suppose ainsi que A est un point d'accumulation de F. Donc, par définition, ça veut dire que pour tout rayon R positif, la boule est pointée de rayon R centré sur A, intersection avec F et non vide. Okay? Donc, ça, c'est la définition d'un point d'accumulation. A est un point d'accumulation de F, ça veut dire, par définition de point d'accumulation, ça veut dire ça, comme on a déjà vu. En particulier, c'est vrai pour les R de la forme 1 sur n, où n est un entier. Donc, en particulier, pour tout entier n minuscule, la boule de rayon 1 sur n est pointée, centrée sur A, contient au moins un point de F. Donc, ça veut dire que l'intersection ici est non vide. Donc, ça veut donc dire ça, que pour tout n entier, il existe un point que j'appellerai Xn qui est dans cet ensemble ici. Donc, qui est à la fois dans F et dans cette boule ici. Alors, pour tout n entier, il existe au moins un point que j'appellerai Xn. J'en prends, s'il y en a plus que 1, j'en prends un, je l'appelle Xn. Dans cette boule pointée là. Et ça veut donc dire, si c'est dans l'intersection, que le Xn appartient à F. Il est différent de A. Et puis, il est tel que, il est aussi dans la boule de rayon 1 sur n centré sur A. Ça veut dire que la distance entre Xn et A est plus petit que 1 sur n. Donc, en résumé, on a construit une suite Xn d'éléments de F distincts de A tel que la distance entre Xn et A est plus petit que 1 sur n. Donc, on va se servir de ceci pour montrer qu'effectivement, la suite Xn converge vers A. C'est ça qui me reste à montrer ici. Hein, donc, on voit très bien ça tend vers 0. Alors, on voit comment on va procéder. Donc, montrons que Xn
converge vers A. Donc, on doit prendre un nombre epsilon plus grand que 0 quelconque. Parce que R est archimédien, on sait qu'il existe un n majuscule tel que n majuscule epsilon est plus grand que 1. Alors, pour tout n plus grand que n majuscule, on a que la distance entre xn et a est plus petit que 1 sur n minuscule. Ça, c'est en vertu de comment on l'a construit, cette suite-là. Et puis, si n minuscule est plus grand que n majuscule, ça implique que 1 sur n minuscule plus petit que 1 sur n majuscule. Hein? Et puis, par choix de n majuscule, ça, c'est plus petit que epsilon. Donc, xn converge vers A. Alors, on a démontré cette direction ici, que si A est un point d'accumulation de f, il existe une suite xn d'éléments de f, tous différents de A, mais qui convergent vers A. Okay? Alors maintenant, on doit démontrer l'autre direction. Donc, allons-y avec cette direction ici. Alors, on va supposer qu'il existe une suite xn d'éléments de f tous différents de A et telle que cette suite-là converge vers A. Puis on va arriver à montrer que que A est un point d'accumulation de f. C'est ça qu'on veut montrer ici. On veut montrer dans l'autre direction. Donc, on suppose l'hypothèse qu'il y a ici, puis on va montrer que ça implique que A est un point d'accumulation de f. Donc, on va voir si la définition de point d'accumulation est satisfaite. Donc, montrons que A est un point d'accumulation de f. Donc, on va se donner un R plus grand que 0 quelconque. Et on va prendre un entier n majuscule tel que si n minuscule est plus grand que n majuscule, ça implique que la distance entre xn et a est plus petit que r. OK? Donc, ce n majuscule-là existe en vertu du fait que la suite converge. Donc, un tel n majuscule existe puisque, par hypothèse, la suite xn converge vers A. Alors, tout ce que j'ai fait ici, là, j'ai essentiellement pris ce R ici là, comme epsilon, dans la définition epsilon n majuscule de convergence. Donc, l'élément, si je regarde l'élément x n majuscule plus 1 de la suite, il est tel que, premièrement, x n majuscule plus 1, il appartient à f. Pourquoi? Ben, parce que, par construction, ici par hypothèse, xn, c'est une suite d'éléments de f. Donc, tous les éléments de la suite xn sont des éléments de f. Donc, en particulier, celui-ci, c'est un élément de f. Il est différent de A. Encore une fois, différent de A. Encore une fois, par hypothèse ici. Et parce que n majuscule plus 1 est plus grand que n majuscule, j'ai pris n majuscule plus 1 ici. J'aurais pu prendre n'importe quelle position de la suite là, à droite de n majuscule. Donc, aussi bien de prendre n majuscule plus 1. Donc, troisième étape, c'est que la distance entre x n majuscule plus 1 et a est plus petite que r.
Et puis ça, ben, c'est en vertu de ceci. Alors, ça me permet de conclure que x, n majuscule plus 1 appartient à la boule et pointée de rayon R centré sur A. Hein, donc, boule et pointée de rayon R centré sur A. Boule de rayon R est pointée parce que xn plus 1 n'est pas égal à A. Et puis, il appartient aussi à F. Donc, cette intersection-là est non vide parce qu'elle contient cet élément ici. Donc, A est un point d'accumulation de F. Et puis ça termine la démonstration. Donc, il y a un corollaire important à ce théorème-là qui est le suivant. Dans un espace métrique, si je prends un sous-ensemble, ce sous-ensemble-là, il est fermé si et seulement si, à chaque fois que j'ai une suite convergente d'éléments de F, la limite de cette suite-là est aussi un élément de F. OK? Donc, un ensemble est fermé si et seulement si il contient les limites de toutes les suites convergentes d'éléments de cet ensemble-là lui-même. Alors, encore une fois, c'est un si et seulement si. On va montrer d'abord dans cette direction ici. On va supposer que F est fermé. Donc, si F est fermé, ça veut dire ça que l'ensemble dérivé, l'ensemble de tous les points d'accumulation de F est dans F. OK? Donc, on va prendre maintenant une suite d'éléments de F qui convergent vers un certain X. Ce qu'on doit montrer, c'est que ce X-là appartient à F. Hein, pour aller dans cette direction-là, donc si on a une suite qui est convergente d'éléments de F, sa limite est un élément de F. Donc en supposant que F est fermé, ça nous permet de dire que les points d'accumulation de F sont des éléments de F. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est que si Xn est une suite d'éléments de F qui convergent vers X, on va montrer que X appartient à F. Que X est un élément de F. Alors, on va y aller par contradiction. Supposons que X n'appartient pas à F. Ça veut donc dire ça que les éléments de la suite, parce que les éléments de la suite sont des éléments de F, alors ils doivent tous être différents de X. Hein? Si X n'est pas dans F, mais par contre les Xn sont une suite d'éléments de F, alors tous les éléments de la suite doivent être différents de X. OK? Alors, ça c'est vrai pour tout n entier. S'implique donc, par le théorème 3.15 qu'on vient de faire, hein, j'ai une suite d'éléments de F, tous distincts de X, et qui convergent vers X. Alors, je m'en vais dans cette direction ici pour dire que X est un point d'accumulation de F. Ça veut donc dire ça que X est un point d'accumulation de F. OK? Puis parce que F est fermé, parce que F' contient vers F, X est donc un élément de F. Mais ça contredit ça, l'hypothèse que X n'était pas dans F. Donc, contradiction. Okay. Donc, l'hypothèse que je vais poser ici, que X n'était pas dans F, me mène à une contradiction.
alors il faut que x appartienne à f. Donc ça termine la démonstration dans cette direction-là. Dans l'autre direction maintenant, on va supposer que c'est vrai que toute suite convergente d'éléments de f est telle que sa limite est un élément de f, puis on va montrer que f est fermé. OK? Donc, supposons que toute suite d'éléments de f qui convergent est telle que sa limite est dans f. Montrons que cela implique que f est fermé. Donc, je vais aller dans cette direction ici. Alors, pour montrer que l'ensemble f est fermé, je vais prendre un point d'accumulation de f, puis je vais montrer qu'il doit appartenir à f. Et puis là, on aura terminé. Donc, soit x, un point d'accumulation quelconque de f. OK? Alors, par le théorème 3.15, il existe une suite xn d'éléments de f distincts de x qui convergent vers x. Donc ça, c'est le théorème 3.15 qu'on vient de montrer au début de capsule. Mais, puisque xn est une suite convergente d'éléments de f, il faut que la limite appartienne à f, par hypothèse. Ici. Alors, x appartient à f par hypothèse. Donc, x, donc ça veut dire que j'ai pris un élément quelconque de f', donc, j'ai dit ici, là, x est un point d'accumulation quelconque de f. C'est la même chose, ça, que dire x appartient à f'. J'ai montré que ça implique que x appartient à f. Donc, f' est contenu dans f. Ce qui implique que f est fermé. Par définition de fermé. La première définition qu'on a vue de fermé. OK? Alors, je vous demanderai, pour ceux qui ont le manuel, de lire à la page 58 et 61 du manuel, donc Labelle et Mercier, les remarques concernant les suites qui tendent vers l'infini. Okay, donc, qui divergent, mais qui tendent vers l'infini. Alors, je vous demande de lire ça. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Je vais terminer avec une dernière petite remarque ici. Donc, cette caractérisation ici qu'on vient de faire
d'ensemble fermé via les suites convergentes, là, c'est très, très utilisé. Puis en fait, on va utiliser ça souvent et à plusieurs reprises dans la suite du cours. OK? Donc, c'est en deux concepts qui, en principe, ne sont pas nécessairement liés. Hein? Ensemble fermé, suite convergente. Mais donc, ce théorème 3.15, son corollaire, là, ça fait un lien très, très, très profond entre ces deux concepts-là. C'est une manière de caractériser des ensembles fermés à l'aide de suites convergentes. OK? Alors, donc ça termine ma discussion sur cette capsule 19.